Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Et comme toujours et comme à chaque fois, on commence donc par les titres. Et donc les titres où nous parlerons de la TNA. Et oui, la TNA, on a fait beaucoup parler d'elle. Et forcément sur un plan financier, et on en parlera. Et bien évidemment, on parlera de celui qui fera son retour après 12 ans d'absence ce soir à WWE, Bill Goldberg. Sera-t-il là de manière épisodique ou sera-t-il là de manière régulière? Réponse en fin d'émission. Mais débutons donc avec la TNA. Et la TNA, vous le savez, on en parle depuis quelques semaines. Elle est à vendre. Elle est à vendre. Elle cherche désespérément un acquéreur. Et le problème, c'est que la situation, déjà il n'y a pas d'acquéreur. Mais le gros problème, c'est que ça commence à devenir vraiment compliqué. Déjà, on ne sait pas si on pourra payer les talents. Pour faire simple, en fait, le prêt qui a été alloué, qui a permis de faire Bound for Glory, on ne sait pas s'il a été, ça comprenait également le salaire des lutteurs. Et donc, si on ne peut pas les payer, leur contrat sera immédiatement brisé. Ils pourront signer où ils le désirent. D'ailleurs, certains lutteurs auraient déjà commencé à prospecter et il y aurait déjà des contrats qui étaient pré-contrats, ce qui serait déjà signé. Et autre chose qui est un signe que la TNA, cherche à économiser de partout, c'est qu'on essaie d'utiliser le nouveau système de la musique atténuée. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'en fait on baisse le volume de la musique. Alors forcément vous allez me dire à quoi ça sert? Forcément la foule va réagir. Et comme la musique, on entend moins, la TNA, décidément, la TNA n'a pas à payer les musiques des auteurs qui les font. Le cas le plus concret, c'est Mike Bennett et DJZ par exemple, qui n'ont toujours pas été signés. Et forcément, toute la TNA n'a pas le droit de les utiliser. Et comment ça s'est passé? Ça se fait comme je vous l'explique. On atténue la musique et ainsi la foule couvre ça et ça passe. Mais bon, c'est bien gentil de vouloir utiliser des trucs qui pourraient être faits par des youtubeurs. Mais le truc simple, c'est comment on va pouvoir s'en sortir. Parce que c'est quand même... Ça fait quand même pitié, il faut quand même le dire. C'est quand même triste de voir une fédération réagir comme ça et devoir utiliser ce genre de méthode. Et c'est pas Billy Corgan qui va arranger l'affaire. Parce que, déjà, vous pouvez l'oublier... il vient littéralement de porter plainte contre l'Impact Wrestling, et donc la TNA, Dixie Carter et son mari. La raison est financière, en fait pour faire simple, Billy Corgan c'est un musicien, il a offert des musiques, et qui plus est, il est également actionnaire, il n'y a rien qui arrive, et résultat, Billy Corgan, il a dit, c'est comme ça, moi je veux récupérer un peu, et forcément il a porté plainte contre les personnes que j'ai concernées. D'ailleurs, Billy Corgan, où ça a vraiment pété, en fait, c'est que, comme Dixie Carter essaye un petit peu de prendre de l'argent un peu partout, notamment en économisant, lui finalement il n'a pas les moyens de réussir et forcément sans doute ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la raison pour laquelle il a porté plainte. En tout cas, pas de rachat de son côté, pas de rachat également du côté de la WWE. Beaucoup en parlaient et finalement ce n'est pas le cas. En clair, la WWE qui était plutôt intéressée par la bibliothèque TNA semble moins intéressée aujourd'hui. Et il faut savoir que il faut trouver une solution. En tout cas, il faut trouver une solution parce que la TNA doit à ses créanciers 3,4 millions de dollars. Et ça comprend même pas le montant que la TNA doit à Billy Corgan. Donc ça veut dire que concrètement, si on ne trouve pas une solution, la TNA va partir en banqueroute. Et tout ce qui se sera passé, c'est qu'une fédération va s'écrouler. Et ce n'est jamais arrivé, même avec la WCW. En tout cas, on ignore quelle issue arrivera. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il faut avoir une fédération dans cet état-là, c'est quand même assez triste. En tout cas, nous, on vous tiendra au courant des différentes informations, bien sûr, liées à la TNA. Mais bien évidemment... ça commence à sortir sérieusement le aussi et ne vous étonnez pas si un jour dans un Wrestling News on vous annonce la banqueroute de cette fédération. En tout cas il n'y a pas de banqueroute du côté de la WWE, ça va même plutôt bien. Billy Goldberg d'ailleurs fera son retour ce soir, je l'ai dit. Il avait donc fait le dernier match qu'il avait eu lieu, d'ailleurs c'était contre Brock Lesnar, c'était à WrestleMania 20. Il fera donc son retour après 12 ans d'absence et notamment à WWE ce soir. Mais bon, la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il sera là juste comme ça? Ou est-ce qu'il sera là pour un petit peu continuer et pour ainsi dire faire plusieurs apparitions? Eh bien, d'après nos informations, plusieurs dates ont été confirmées. Déjà, il sera là ce soir, je l'ai dit, mais il sera là également le 31 octobre, le lendemain de Hell in a Cell. Et en plus de ça, il sera là également le 14 novembre, qui est donc le dernier Raw, avec les Survivor qui précédera, qui sera juste avant, les Survivor Series. Donc tout ceci quand même confirme qu'on devrait avoir une rivalité entre Brock Lesnar et Goldberg. En tout cas,
Moi, si beaucoup l'attendent, moi j'attends pas beaucoup. Les fans de WrestleMania 20 me comprendront. Bon, d'ailleurs, en parlant d'apparition, un mot quand même sur Mickey et donc Kenny, les Spirit Squad. On ignore s'ils resteront longtemps à la WWE, mais en tout cas, ils resteront, quoi qu'il arrive, impliqués dans la rivalité entre Dolph Ziggler et le Miz. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on fera un résumé bien sûr de WWE Raw. D'ailleurs, on vous donnera un résumé de ce qui s'est passé entre Paul Heyman et Bill Goldberg. Et ensuite, eh bien, on parlera de Devon. Et oui, il est toujours à la WWE, ça peut surprendre. Et vous savez quoi, on en parle demain. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée. Bien sûr, à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous, bien sûr, on se retrouve donc demain. Je vous fais des gros bisous et à demain. Et oui, à demain, à demain, à demain. Oui, j'aime bien le dire, à demain.